Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le vlog Melbo site web. Aujourd'hui, c'est une vidéo dégustation. Vous avez remarqué sur YouTube, vous avez des dégustations de marques très connues en France et dans le monde, plutôt que l'on trouve dans les grandes surfaces. Ici, ça va être complètement différent, ça va être un test de produits locaux, régionaux. On va commencer par les produits de Chartres avec ici le pâté de Chartres. Voilà, le pâté de Chartres qui est un pâté en croûte qui a été établi au XVIIIe siècle. À l'origine, c'était un pâté qui était composé de pluviers ou de guignards, des oiseaux de passage migrateurs qui ne passent plus dans nos contrées. Et du coup, il a été remplacé par des perdreaux ou des faisans, voilà, avec agrémenté au milieu de foie gras. Donc on va le déguster ensemble. Je vais vous dire ce qu'il en est pour ce pâté en croûte. Donc ce pâté de Chartres, on n'en trouve pas forcément partout dans Chartres. Mais celui-ci, je l'ai acheté au marché de Chartres qui se situe tous les samedis, place Billard. Voilà. Et pour vous dire, il est très très bon. Alors je vais aller à la partie foie gras. En tout cas, celui-ci, il se mange bien, il est pas trop gras ou on se dit oh, j'ai plus faim en le mangeant. On peut facilement manger deux parts. Bon, en même temps, j'ai demandé des parts fines. Ici, vous avez du pain, pareil, qui est vendu sur le marché. Donc, du très bon pain. Donc, vous pouvez accompagner ce pâté sur du pain. C'est une histoire, en tout cas ancienne également. Là, il s'agit donc de la limonade, la Beauceronne. Alors, la Beauceronne, quelle est son histoire? Elle a déjà 136 ans, cette petite boisson. En 1888, c'est Fernand Savouré qui fabrique et commercialise la limonade, la Beauceronne, tout d'abord dans une commune qui s'appelle Toury, T-O-U-R-Y, donc en Eure-et-Loire. Donc, une commune de campagne, voilà, des belles communes de Beauce. Et puis, en 1898, il décide de déménager parce que à Janville, cette fois-ci Janville en Beauce, il y a la construction d'un château d'eau, ce qui va faciliter et améliorer donc la fabrication de la limonade, en faire en plus grande quantité et avoir l'accès à l'eau, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc on va goûter cette limonade. Alors, je la connais, hein, je connais les produits chartrains. Eau gazéifiée, sucre de betterave, arôme naturel d'agrumes. Et c'est ça qu'on sent, c'est léger arôme d'agrumes. Nous allons poursuivre avec ici des confiseries qui s'appellent Menchikov. Pourquoi Menchikov? Quoi, quand? Voici l'histoire. Ces confiseries ont été inventées au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, par un confiseur à Chartres, rue de la Pie, dénommé Doménil. Lors de l'alliance franco-russe à l'époque. Et pourquoi Menchikov? Alors Menchikov parce que c'était un personnage qui était un prince, qui était confident de l'empereur Pierre le Grand, mais surtout pour Doménil,
qui était fils de pâtissier. Voilà pourquoi il l'a appelé ainsi. Et c'était aussi à l'occasion de la paix entre ces pays, de l'alliance entre ces pays. Alors, de quoi est composé le Menchikov? Le Menchikov, c'est un praliné noisette à l'intérieur et enrobé de meringue suisse. Alors, apparemment, à l'époque, il y avait un colorant qui le rendait vert, un genre de vert d'eau, je ne sais pas trop. Voilà, mais maintenant, il est blanc. Il est très fondant et il est vraiment très très bon. Alors, c'est un produit qu'on trouve un peu partout dans Chartres. On peut en trouver dans des boulangeries-pâtisseries. On peut en trouver dans des magasins tels que l'itinéraire gourmand rue de Lapie, justement, qui regroupe des produits régionaux, etc. Voilà, c'est pas donné, mais c'est très très bon. Alors, nous poursuivons la dégustation avec les rillettes de poule des délices des petites guinières. Je vous montre, délices des petites guinières qui sont établies par Bruno Debré, situé à la Croix du Perche en Eure-et-Loire. Alors il y a plusieurs, il y a nature. Ici j'ai pris au piment d'Espelette, donc on va déguster. Alors où j'ai mis le couteau, il est là. Voilà. Donc, alors, on voit bien le piment d'Espelette, c'est bien, on voit pas très bien je crois, à cause de, voilà, du piment d'Espelette, la couleur. Ça a bien la constitution de rillettes. Donc pareil, vous prenez ce bon pain, le bon pain frais, que vous mettez votre rillette dessus de poule. Alors, elles sont très très bonnes. Au niveau du piment d'Espelette, c'est pas du tout fort. Mais la rillette de poule est vraiment très très bonne. C'est vraiment la rillette, quoi. Voilà, c'est une très bonne rillette de qualité. Ils se sont développés, donc vous les trouvez un peu partout dans les magasins régionaux spécialisés ou aussi dans les grandes surfaces de la région chartraine et de l'Eure-et-Loire. Voilà, une partie de l'Eure-et-Loire, je pense. Tout ça, comme je le disais tout à l'heure, ça donne soif. Continuons avec une autre boisson. Cette fois-ci, c'est de la marque Baillot. Voilà. La marque Baillot qui fait des jus de pommes, qui fait du cidre. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de goûter le cidre, eh bien, vous m'en direz des nouvelles parce qu'il est très très bon. Alors ici, j'ai pris jus de pomme normal, quoi. C'est du bio, enfin naturel, on va dire. C'est vrai que bio, c'est une marque. Mais bon, ils ont l'appellation bio en tout cas. Déjà, c'est impressionnant. Quand on met donc ce jus dans le verre, ça sent vraiment la pomme. En fait, ils sont très rigoureux dans leur choix de variété de pommes pour établir toujours une boisson de qualité supérieure. Ouais, c'est très très bon. C'est très désaltérant. Et bon, là, c'est un petit format, hein, car c'est une dégustation, mais vous avez en grand format également. Et puis, vous avez plusieurs, je sais pas, je crois qu'il y a pomme aux fraises. Enfin, vous voyez, ils ajoutent des fruits, des choses comme ça dedans pour inventer d'autres boissons de leur cru. Et c'est là que nous passons aux chips Belsia.
Alors, les chips Belsia, quand ils sont arrivés sur le marché, bah, ils venaient d'arriver. Donc, c'est la première, il me semble. Voilà, ils ont fait une chips normale, quoi, naturelle, simple, cuite au chaudron, sel de l'île de Ré. Ici, c'est avec le sel de l'île de Ré. Alors, je vous raconte un petit peu leur histoire. Ils disent, à la ferme donc, de l'Étourville, nous cultivons nos pommes de terre sélectionnées avec passion dans les terres d'exception de la Beauce. Triées à la main, tranchées, cuites au chaudron en petite quantité, puis légèrement salées au sel de l'île de Ré. C'est la recette du goût si authentique et inimitable de nos chips. D'ailleurs, à l'arrière du paquet, eh bien, on voit la ferme de l'Étourville. Pareil, hein, dans les terres de Beauce. Voilà. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous. On en trouve de plus en plus eh bien, dans les aussi grandes surfaces. Mais voilà, ils se développent un peu partout. Et il faut dire vraiment, les chips, elles sont... c'est pas trop salé. C'est vraiment calculé pour que ce soit agréable. Agréable à manger. Bon, je ne sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Voilà, les chips. Voilà, c'est les plus simples, hein, mais il y a aussi à l'Espelette. Ils ont même fait, je crois, la dernière qu'ils ont faite en invention, c'est les chips au roquefort, mais il y a aussi chips chocolat. Enfin, ils essaient de faire plusieurs différents goûts, quoi. Et ça marche très bien. Et c'est là que nous allons poursuivre avec la famille Billard. Voilà, ça fait 4 générations que c'est une famille d'agriculteurs et ici apiculteurs. Donc, et il s'agit du miel de Chartres. Alors, dans Chartres, il y a plusieurs ruchers qui sont installés. Et il y avait des ruchers qui avaient été installés en haut du théâtre, ainsi que sur la médiathèque, qui s'appelle l'Apostrophe. Je n'ai pas été vérifiée sur les hauteurs du théâtre, ni à l'Apostrophe. Je crois que quand on monte les étages de l'Apostrophe, à un moment donné, on voit sur le toit avec des ruchers qui sont installés, puis on voit des fois les petites abeilles. Est-ce qu'ils y sont encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans Chartres, il y a des terrains où là, ils sont vraiment super contents de s'y trouver. Bon, alors, ce qui est bien avec ce genre de pot, c'est soit on en a, soit on n'en a pas. Voilà. Donc, alors, le miel de Chartres, évidemment, ici, c'est noté fleurs de printemps. Il y a 2 récoltes, fleurs de printemps et fleurs d'été. Alors, ce que dit M. Billard, c'est que fleurs de printemps, au niveau du goût, c'est plus doux que fleurs d'été, où c'est plus prononcé. Évidemment, ce sont le type de fleurs qui poussent, qui sont différentes de printemps à l'été. Voilà, il faut le savoir. Et ça change même de couleur, parce qu'ils sont plus blancs, je crois, pour le printemps. Enfin voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la famille Billard, les ruchers. Famille Billard, ils font différents types de miel, hein, aussi du miel d'acacia. Ils sont dans toute l'Eure-et-Loire ainsi que dans les régions limitrophes. Voilà. Donc là, je le mets, par exemple, si vous voulez du miel accompagné de pain le matin, tartiné, tout ça. Ou l'utiliser dans une tisane à la place de sucre. C'est pas mal aussi, puis c'est très bon pour la santé, le miel. Il faut savoir. Après, il faut aimer ou pas aimer le miel. En tout cas, c'est très bon. Pareil, hein, ils font attention, ils essaient d'élaborer
avec leur récolte pour que ce soit le meilleur possible. Et enfin, on va finir par une boisson qui est un cola. Eh bien, à la bonne vôtre, la marque Apic fait partie de l'Aurelienne. L'Aurelienne qui est beaucoup plus connue pour ses bières, qui d'ailleurs ont reçu plusieurs prix. Et je trouve ça bien qu'ils aient développé aussi des boissons autres pour les personnes qui éventuellement ne boivent pas d'alcool. Celle-ci, c'est une boisson qui est assez pétillante. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Eau gazéifiée, sucre de betterave, arôme naturel. Après, ils mettent des stabilisateurs, colorants, acidifiants. Voilà. Bon, écoutez, c'est vrai que la Boss-Ron, quand même, ou la marque La Boss-Ron, ils ont fait un coca qui s'appelle Cola de Boss. Et c'est vrai qu'entre les deux, encore une fois, c'est la Boss-Ron qui tire son chapeau du jeu, en tout cas, qui, dans un goût plus naturel et moins gazéifié, enfin, c'est gazéifié les deux, mais moins... Ouais, voilà, je ne saurais pas dire, mais bon, c'est pas mal quand même. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite dégustation et de test de produits chartrains et de la région de la Beauce d'Eure-et-Loir vous a plu. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.